Coucou. Alors, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. OVNI, attention au danger de Bernard Bidot. Je me suis commandé aussi une nouvelle webcam parce que celle-là elle commence à déconner, le son commence à déconner. Bon, apparemment, Andreas il me dit que le son il est bien, mais quand j'ai refait des vidéos après, il y avait plus de son. Donc il est peut-être temps de la changer parce qu'elle commence à être un petit peu vieille. Pourtant c'était une 1080 HP quand même. Donc la prochaine que j'ai pris, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, j'en ai même encore deux autres derrière qui traînent. Donc j'en ai 3-4 comme ça qui sont derrière, dans les tiroirs, je ne sais plus. De toute façon, elle marche tout le temps. Mais celle que j'ai pris, elle sera un poil mieux, je pense. Voilà. OVNI, attention danger de Bernard Bidot. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ça. Et j'ai parlé des bases sous-marines. Je l'avais fait dans le temps sur l'ancien compte que j'ai dû couper. Hein, et c'est très très intéressant. Là, ils étaient en train de parler de Roman Polanski, je sais plus quoi. Moi, je dis qu'il devrait mettre l'âge, et c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Je ne veux pas parler de ce sujet-là parce que c'est hors sujet, ça correspond pas avec mes vidéos, d'accord. Je dis que l'âge de 21 ans pour être majeur, c'était l'idéal. C'était sous Giscard d'Estaing, hein, je sais pas, j'étais pas né, mais bon. Si ma mère elle a dit ça, je crois que c'était sous Giscard d'Estaing, je pense. Hein. Je dis que 21 ans, c'était l'âge idéal. Et ils auraient dû laisser 21 ans. Parce que 18 ans, pour moi, c'est un gamin, c'est une gamine. D'accord. Bon, voilà, c'est mon avis presque personnel. Voilà, et sur les histoires Polanski, tout ça, bon, bref, ça c'est autre chose, je ne peux pas parler de ça, de toute façon. Et lui, qu'on a bien, pendant des décennies, on a continué à l'emmerder avec ça. Allez, Michael, allez, les monotes, allez, comme ça. Il n'y a même plus de tête, enfin, c'est pas de sa faute, parce que bon, vitiligo, tout ça, les cheveux, ben bref, c'est fait des perruques, c'est pas de sa faute, parce que tout le monde dit qu'il a fait 50 opérations. J'aimerais bien vous y voir. Une fois, j'ai vu un mec comme ça, avec un parapluie, et il était blanc. Et je dis pas de bêtises. Et je vais pas dire où ça se situait, dans quelle ville. Le mec avait du maquillage ici, du maquillage ici, ici. Il y avait la peau très blanche, ici il y avait c'est du vitiligo, hein. Ici je sais pas ce qu'il avait. C'est un blanc, hein. Un blanc c'est ça se voit moins, mais un noir. Et il portait un truc, parce que contre la lumière. Et j'ai pensé directement à lui. Et je me suis dit, le mec il a le vitiligo. Voilà. Alors on a dit tellement de saloperies sur lui. Que toutes les histoires, même 10 ans après, on continue de me faire chier. Enfin bref, je comprends pas. Bon, même mort, hein, on continue à emmerder le monde. De toute façon, Freddie Mercury aussi, on l'a emmerdé parce que voilà, on a faut arrêter son côté sexuel, il faut arrêter que ces trucs-là, c'est du n'importe quoi. De toute façon, maintenant, comme chanteur, il n'y a plus rien, c'est que de la MERDE. Là, au moins, t'avais Freddie Mercury, t'avais Michael Jackson, t'avais Whitney Houston. Qu'on foute la paix à ces gens-là, hein, ils sont plus de ce monde. Peut-être lui, je sais pas, c'est peut-être encore là, je sais rien, c'est une autre histoire. Voilà, maintenant, t'as que de la merde, de toute façon. Bon, allez, c'est parti. OVNI, attention en danger, de Bernard Bidot. C'est très très intéressant. Des bases sous-marines. Point d'interrogation. On est venu à envisager la possibilité que les ovnis soient capables d'utiliser les profondeurs sous-marines comme base opérationnelle. Cette supposition fantastique trouve son fondement dans une série de témoignages. Depuis une cinquantaine d'années, l'Amérique du Sud en particulier a été le théâtre de nombreux témoignages d'observations d'ovnis submersibles. Le cas argentin le plus ancien est celui de Romeo Suárez. Il date de juin 1950. Romeo habitait Ushuaia, capitale de la Terre de Feu. Ah, Nicolas Hulot. Hein. Il décida d'entreprendre une randonnée qui devait le mener de cette ville à Buenos Aires, soit une distance de 4000 km à pied qu'il mit 5 mois et 14 jours à parcourir. Cet exploit fit de cet homme un héros dans son pays. 4 à 5 jours après son départ, vers 23h, parce que c'est très intéressant, hein. Les OSNI, les OANI, objets aquatiques non identifiés, bon bref. Suárez cheminait sur la côte atlantique, à 600 mètres du rivage. Tout à coup, dans le silence de la nuit, il entendit comme le fracas de l'eau violemment fouettée. Les brebis qui dormaient dans l'herbe s'enfuirent apeurées. Il n'y avait ni vent, ni orage ou tempête. Immédiatement surgissant de la mer, un objet lumineux de forme ovale apparut à environ 500 mètres de la côte. Il s'éleva verticalement jusqu'à une certaine hauteur et disparut en direction de Santa Cruz. 15 jours après, également de nuit, 4 objets lumineux émergeant de l'Atlantique furent signalés à proximité de la côte.
Ils prirent situent verticalement de latitude, puis en formation parfaite, s'approchèrent de la côte et s'éloignèrent vers l'ouest en direction de la cordillère des Andes. En 1960, un événement attesté par la marine argentine eut lieu pendant 15 jours dans le golfe Nouveau. La marine essaya de couler durant tout ce temps 2 submersibles non identifiés. Ces intrus furent détectés par radar. Ah oui, c'est des intrus, c'est sûr, mais la chasse des destroyers argentins resta totalement infructueuse. En août 1962, M. Bordoli, un camionneur vivant près de Buenos Aires, déclara avoir vu en compagnie de son fils au cours de ses fréquents voyages sur la route qui longe la côte sud-atlantique d'étranges appareils lumineux qui, périodiquement, entraient dans le golfe San Matias et en sortaient en se propulsant vers le ciel. Le 19, 26 et 27 novembre 1963, de nombreuses personnes qui passaient du bon temps au bord de la mer de Mar del Plata dirent avoir vu à la surface de la mer plusieurs objets lumineux. Plusieurs. Ils étaient phosphorescents et avaient une coloration d'un vert bleuté. Ça doit être beau. J'imagine le film Abyss, un petit peu dans ses couleurs. On pouvait les voir au ras des vagues de l'Atlantique. Le 20 septembre 1967, des témoins déclarèrent avoir vu dans le golfe San Jorge 3 objets étranges qui, en décrivant des paraboles, se sont précipités ensemble dans la mer. Après quelques instants, les engins sortirent au ras de l'eau pour se mettre ensuite à tourner sur eux-mêmes, entourés d'une lumière resplendissante. Ils s'élevèrent de nouveau pour disparaître dans l'espace. Le 24 juin 1967, je vous balance tout la gueule. Un certain nombre de passants observèrent à Buenos Aires le déplacement d'un objet lumineux qui, après avoir évolué au-dessus du territoire argentin, s'enfonça dans les eaux de Rio de la Plata. Le phénomène fut absolument silencieux. Bon, de toute façon, ceux qui viennent d'ici, sous terre ou dans l'eau... Et il paraît que les plus nombreuses observations, c'est sous l'eau et au-dessus de la mer. C'est même pas dans le ciel ou intraterre, ce que vous voulez, c'est pratiquement dans la mer et au-dessus de la mer. C'est là qu'il y a plus d'observations. Paraît-il, ce que j'ai entendu une fois. Le 17 septembre 1967, une étrange boule de feu fut aperçue dans le ciel, puis plongea dans la mer devant la ville de Mar del Plata. Le phénomène fut observé par de nombreux habitants de cette ville. Plusieurs témoins affirmèrent que l'entrée de l'objet dans l'eau se fit presque horizontalement. Cet événement fut confronté par la sous-préfecture du lieu. Fin janvier 1968, Alex Cobo, professeur argentin à l'école de journaliste de Mar del Plata et conseiller d'entreprise réputé, fut le héros d'un événement fantastique alors qu'il se trouvait en vacances à Torres, Brésil. Il cheminait de nuit sur la plage pour profiter de la douceur et de la clarté de la nuit. Soudain, il est environ 23 heures. Il eut la surprise de voir un engin lumineux qui sortait de la mer au milieu d'un ruissellement d'eau. L'objet s'approcha de la plage et s'arrêta à 25 mètres du lieu où il se trouvait. Un rayon lumineux jaillit alors de l'engin et le professeur se sentit comme paralysé. Il essaya de se mouvoir, mais cela lui a été très difficile. Peu d'instants après, 2 entités humanoïdes apparurent debout près de l'OVNI. L'une était plus grande que l'autre. Leur stature dépassait 2 mètres de haut. Ces entités paraissaient être de cristal, pareil à du verre. Vous imaginez la pureté de ces entités-là. La manière singulière d'avancer attira l'attention de M. Cobo, le professeur. Elles progressaient avec raideur, comme si elles n'avaient pas d'articulation. Elles semblaient momifiées. Il sentit qu'elle, on va pas encore m'appeler Motep, avec mon crâne et tout. Il sentit qu'elle communiquait avec lui par télépathie, l'informant qu'on les reverrait sur les côtes de Mar del Plata. Puis les entités humanoïdes disparurent et l'objet s'élevant à la verticale se perdit dans l'espace. Le professeur Cobo, dont la carrière est bien connue dans les milieux culturels argentins, se distingue par son honnêteté. Il a attendu 6 mois pour raconter son aventure, car il ne voulait pas faire l'objet de moqueries. C'est une façon de réagir très courante chez les témoins, ce qui se laisse à penser que beaucoup d'observations d'OVNI sont restées sous silence, faute des témoignages. Et il doit y en avoir des milliers et des milliers qui n'ont pas voulu témoigner. Ça, j'en suis sûr et certain. Même peut-être des centaines de milliers. De toute façon, il y a dans le monde environ 150 millions de témoins. 150 millions de témoins dans le monde. Je pense qu'il y en a même bien plus. Depuis 1947. Moi, je dirais 200.
C'est mon point de vue personnel. 200 millions de témoins, oui. Vers le milieu de juin 1968, de nombreuses personnes habitant la Patagonie ont signalé, Patagonie, je sais pas comment ils appellent, aux autorités qu'elles avaient vu des objets lumineux qui, durant la nuit, entraient dans la mer. Le chanteur, quand il s'agissait de sous-marins, les autorités maritimes constatèrent sur les lieux de l'immersion que les blancs d'algues flottant habituellement à la surface de l'eau avaient été violemment brassés et disjectés. Florent Pagny, je cherchais. Comme on peut le remarquer, s'il ne s'agit pas de faits isolés, j'ai choisi de citer les témoignages vécus dans cette région bien précise, avec des faits significatifs constatés par des gens dignes de foi, comprenant des scientifiques, des marins, des spécialistes de la mer et du ciel, ainsi que des témoins habitués à vivre en bord de mer et à les regarder. Et je l'ai bientôt fini, et il est certain que les mers et les océans, dont la superficie couvre les 3/4 du globe, constituent des cachettes idéales pour les ovnis. Que je rappelle que Bernard Guidot est l'un des plus anciens ufologues français, et il était juge, il était juge avant d'être ufologue, vous imaginez un petit peu, il était intéressé aux ovnis dès 1947, etc. Roswell était l'ami des chercheurs éminents comme Jimmy Guy Tarrant, ou le Docteur X, l'impression d'être dans Resident Evil, dont il nous fait découvrir les aventures dans ce livre. Ces longues années de réflexion lui permettent d'émettre aujourd'hui une théorie révolutionnaire concernant l'origine de l'intelligence qui se cache derrière le phénomène OVNI. Ce livre est de 2015, c'est une réédition, je sais plus. Et ce cher monsieur Bernard Guidot est décédé en 2006. Paix à son âme. Voilà. OVNI attention danger, Bernard Guidot. J'espère que le son est mieux parce que pas longtemps je trouve que c'est pas terrible. J'en ai plus. J'ai dû rectifier le truc là. C'est un petit peu embêtant. Voilà. Alien contre Predator. De Aiglemoss. Le 2. Bon évidemment. On est loin du premier Predator, on est loin du premier Alien, on est loin même du deuxième Predator et même du deuxième Alien. C'est bon, bref, c'est notre histoire. Quoique j'adore le Predator Wolf, il est magnifique. Et le mec dans son costume, il fait plus de 2m15. J'ai une tête plus que moi, une tête et demie, une tête. Je coupe à bientôt. Et merci pour les abonnements et pour les vues. Mais ça me... Waouh. Un choco, ça me fait quelque chose. Bon, j'y peux rien, ça me réconforte. C'est magnifique. Je coupe. À bientôt.